Et bonjour à tous, je me fais un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet très important dans le trading. Je vais vous apprendre à laisser courir enfin vos trades gagnants. Oui, vous l'aurez remarqué, souvent vous vous mordez les doigts, vous êtes frustré parce que vous n'avez pas su tenir votre trade, parce que vous avez laissé beaucoup trop d'argent sur la table. Encore pire, vous avez l'habitude, pour la plupart je pense, de laisser traîner vos pertes sur les marchés qui grossissent jour après jour. Et par contre, quand vous avez un trade gagnant, vous ne savez pas comment le gérer, vous ne savez pas le laisser courir et vous ne savez pas en profiter un maximum. Donc reste bien attentif. Dans cette vidéo, je te partage ma façon, mon secret qui me permet de ne plus me faire avoir par le marché ou par mes émotions. C'est-à-dire qu'avec ce que je vais te partager dans cette vidéo, tu sauras enfin laisser courir tes trades. Avant de commencer, je te rappelle que j'ai un groupe Telegram totalement gratuit que tu peux rejoindre en cliquant sous le lien sous cette vidéo. De cette façon, tu vas rejoindre plus de 7000 traders motivés à réussir en 2022, 7000 traders qui suivent mes conseils au quotidien. Et comme tu peux le voir sur l'écran, je partage beaucoup de choses, de l'analyse fondamentale, de l'analyse technique, des conseils. Et donc, c'est un excellent complément à cette chaîne YouTube. Souvent, comme je vous l'ai dit, on va laisser courir les pertes mais pas les gains. C'est un biais cognitif très connu. On n'a pas envie d'avoir tort, ok? L'être humain n'aime pas avoir tort, l'être humain aime avoir raison. Et sur les marchés financiers, c'est la même chose. Sauf que pour ce constat-là, c'est un piège parce que en trading, il faut accepter de se tromper et il faut avoir la lucidité et la présence d'esprit de savoir couper ses positions perdantes au bon moment sur un stop loss, ne jamais d'ailleurs repousser un stop loss, et il faut savoir admettre tout simplement l'erreur, ok? Et par contre, à l'inverse, souvent, quand on est en gain, on a beaucoup de difficultés à laisser courir son trade, à le laisser prendre de la valeur, parce que on a cette peur qui survient, cette peur que le marché se retourne et qu'il annule tous les gains, ok? Donc ça, c'est vraiment des biais cognitifs, des aspects psychologiques du trader qui sont très connus. Je suis moi-même passé par là, ma première année, c'est pour ça que je vous en parle aussi bien et que je connais très bien ça. Et je sais que c'est vraiment une erreur que font tous les traders débutants sans exception, et certains n'arrivent jamais à passer outre cette erreur et à faire les bons choix parce que peut-être ils manquent de connaissances, de compétences. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te partager comment je fais pour arrêter de couper mes gains trop tôt et de laisser courir mes pertes. Vous l'aurez sûrement remarqué, dès que vous avez un trade gagnant, ça va vous démanger. Clairement, le mot est juste, ça va vous démanger de couper et de prendre votre argent. Alors, ce n'est pas un mal en soi de se récompenser. Je suis d'avis que sur un trade, il faut savoir se récompenser. Mais le problème, c'est que si vous coupez toute votre position au bout de 20 points, vous ne gagnerez jamais d'argent sur les marchés financiers. Parce que souvent, vous allez couper à 20 points, vous serez content, vous aurez pris un peu d'argent. Mais dès que vous allez vous tromper sur un trade, vous allez vous entêter dans ce trade, vous allez peut-être même renforcer encore pire, décaler votre stop loss et vous allez ruiner en fait les 20 points que vous avez gagnés précédemment, ok? Donc il faut arrêter de couper trop tôt et comme je vous l'ai dit dans la suite de la vidéo, je vais vous donner la solution. Parce que oui, vous laissez beaucoup trop d'argent sur la table en faisant cette erreur. Et le but du trading et vos objectifs personnels, c'est évidemment de gagner de l'argent grâce à cette activité. Et à la longue, ça peut être vraiment très frustrant, voire épuisant, d'à chaque fois se faire avoir par le marché ou par ses émotions, à chaque fois couper ses trades trop tôt, alors qu'après la position va prendre 200 pips et qu'on avait le plan parfait, c'est tout simplement usant à la longue. Donc maintenant, sans plus de suspense, je vais vous partager comment je fais, tout simplement pour arrêter de couper mes positions trop tôt. Alors la notion que je vais vous partager, ça va être la clôture partielle et on va aller tout de suite voir ensemble de quoi il s'agit. Alors les amis, on se retrouve ensemble pour vous schématiser tout ça. Là, on a un semblant de graphique sur notre écran, ok? Donc vous pouvez voir tout simplement le comportement d'un prix qui monte. Donc on a une belle tendance haussière et on va imaginer qu'on va rentrer nous en position à peu près à cet endroit-là, ok? Donc on va rentrer à cet endroit-là et souvent ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir la première impulsion. Et d'ailleurs, la plupart d'entre vous, vous allez couper votre position très tôt dans la première impulsion, ok? Alors que vous le voyez par la suite, le graphique va continuer à monter parce que d'ailleurs, quand vous arrivez à choper une tendance sur les marchés financiers, sachez que les probabilités sont toujours pour que la tendance se poursuive, ok? Une tendance, elle va se poursuivre X fois, c'est-à-dire elle peut se poursuivre 5 fois, 10 fois, 15 fois, même 30 fois si ça lui chante. Mais par contre, elle va se retourner qu'une seule fois, ok? Donc sachez que quand vous arrivez à trouver un mouvement, et notamment un début de mouvement, c'est très intelligent et c'est très judicieux de savoir garder sa position, ok? Et pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? Donc imaginons, comme je vous l'ai dit, qu'on a pris ce point d'entrée ici, et au lieu de couper ici ou ici, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va
essayez de tenir le trade le plus longtemps possible jusqu'à que le marché se retourne, ok? Donc pour ce faire, au lieu de couper l'entièreté de la position ici ou ici, ok, en TP1 admettons, là ça serait donc ce TP1, et bien au lieu de tout prendre ici, ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va tout simplement couper que 20%, ok? Donc on se dit qu'on va couper seulement 20% de la position au TP1 et pas l'entièreté de la position. Comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on prend 20% des bénéfices ici. Donc ça fait pas beaucoup d'argent, mais on se récompense déjà une première fois, ok? Donc on prend 20% de la position, il reste 80%. Ce qu'on fait ensuite, c'est comme on a un peu d'avance sur le trade, qu'on a eu une belle première impulsion, eh bien ici, au point d'entrée, on va mettre à break-even, ok? Break-even, ça va vous permettre en fait de sécuriser le trade. Et de cette façon, eh bien, si le marché avait fait un faux mouvement et en fait ne démarre pas une tendance haussière et qu'il redescend, eh bien, vous serez tapé à break-even, vous aurez gagné 20%, donc X euros, et vous serez sorti à 0 ici. Donc, vous aurez fait du bénéfice quand même et vous n'aurez pas perdu d'argent, ok? Donc ça, c'est une première manière de sécuriser. Et pour la clôture partielle, eh bien, vous allez commencer par prendre 20 ou 30%, comme je vous l'ai dit, au niveau d'un TP1 où habituellement vous auriez pris 100%, ok? Qu'est-ce qui se passe? Après, on laisse faire le marché, ok? Le marché se balade, on voit que le marché reste au-dessus du break-even, il ne vient jamais retaper votre break-even, donc ça c'est super. Et il continue de monter. Et vous pouvez voir que là, vous êtes de plus en plus en bénéfice, il vous reste 80% de la position. Pourquoi pas ici, par exemple, eh bien, prendre un TP2 sur un autre sommet, ok? Donc là, vous prenez un TP2. Cette fois, vous pouvez prendre 30% de la position, ok? Ça fait qu'en tout, eh bien, vous aurez pris 50% pour le moment. Donc, il vous restera encore la moitié de la position et vous avez toujours votre break-even ici. Ce que vous pouvez faire, c'est que votre break-even, eh bien, vous allez le monter tout simplement. Vous allez vous le monter au niveau du TP1 des premiers 20% que vous avez pris. Comme ça, en fait, ce qui se passe, c'est que votre prix d'entrée, il est là. Là, le marché actuellement est là. Donc, si le marché redescend à ces niveaux de prix ici, eh bien, il va taper votre break-even en profit. D'ailleurs, là, ça sera plus un break-even à 0, ça sera un stop win, ok? Donc là, on passe tout simplement sur un stop win qui sera désormais ici. Donc, je vais mettre SW, comme ça, vous savez que c'est stop win, ok? Donc, stop win, ça signifie simplement que si le marché revient taper ça, vous sortez plus à 0, mais vous sortez avec du profit, ok? Et là, en TP2, vous avez pris 30%, ce qui fait qu'en tout, comme je vous l'ai dit, vous avez pris 50% de profit déjà sur ce premier mouvement ici, ok? Vous laissez faire par la suite le marché. Voyons ce qu'il fait, parce que après tout, pourquoi il ne pourrait pas continuer à monter si on est en début d'un gros mouvement, ok? C'est ce qu'il faut toujours se dire en fait, c'est qu'il y a toujours plus à prendre, et de la façon dont je vous le montre actuellement, vous allez vous récompenser, vous sécuriser petit à petit. Donc c'est vraiment une façon agréable de travailler, ok? Parce que vous n'allez plus avoir le stress de la perte puisque le stop win sera en place. Vous aurez déjà 50% de votre position qui aura été récompensée, qui donnera X euros en plus sur votre compte de trading. Et là, en fait, c'est que du bonus, en fait. Vous laissez la chance au marché de monter bien plus haut et de prendre encore plus d'argent. Et donc là, vous pouvez voir qu'après votre TP2, le marché se balade un peu. Il ne redescend pas sur le stop win, ok? Le stop win serait à peu près à cette position-là. Vous voyez qu'on a de la marge. Et là, le marché fait encore une autre impulsion. Qu'est-ce qui se passe? Ici, boum, vous prenez un TP3, ok? Il vous reste 50% de la position. Vous prenez un TP3 et là, vous avez déjà très bien travaillé. Vous pouvez prendre, par exemple, je sais pas, encore 30% sur le TP3, ok? Ce qui fera au total 80% de prise de bénéfice sur votre trade, ok? Et là, c'est là que toute la magie intervient. Il vous reste 20% de votre position. Et ce que vous allez faire sur les 20% restants, c'est les laisser, ok? Vous allez les laisser courir le plus haut possible. Donc là, le marché continue de monter et peut-être qu'après, il continuera encore de monter, ok? Ce n'est qu'un exemple, mais c'est pour que vous puissiez vous rendre compte de la puissance de cette stratégie. Pareil, une fois que vous avez pris vos 30 derniers pourcents au TP3, vous montez votre stop win, par exemple, au niveau du TP2, ok? Vous le mettez ici, donc le stop win, maintenant, il est à ce niveau-là, ok? Il est au niveau de la prise de bénéfice du TP2, et puis là, vous laissez le marché faire. Soit le marché, sur les derniers 20%, il revient taper votre stop win ici, et vous prenez encore des bénéfices sur vos derniers 20%, ou soit le marché décide de monter encore plus haut, et vous avez encore 20% de bonus qui courent et qui font grossir des bénéfices sur votre compte de trading. Donc vous le voyez les amis, c'est une stratégie assez simple à mettre en place, et avec cette stratégie, vous aurez plus de confiance tout simplement dans votre activité au quotidien, vous aurez moins de stress, vous aurez moins de frustration, et vous aurez vraiment une démarche de gestion du risque et de gestion de vos trades beaucoup plus qualitative et professionnelle. J'espère que ce schéma aura été assez clair. Je ne suis pas dessinateur, ça ressemble un peu à n'importe quoi, je dois l'avouer, mais en tout cas,
le fond était là et j'espère que vous avez compris la notion de clôture partielle qui est vraiment très importante en trading, et vous allez voir que si vous la mettez en place dans votre trading au quotidien, eh bien ça va changer beaucoup de choses dans vos résultats financiers.